bienvenue. Je suis Eva Saboukoulou, je suis pasteur, conseillère conjugale et fondatrice de la plateforme Couple Radieux. Alors, Couple Radieux est une plateforme d'accompagnement, d'édification, de préparation pour toutes les personnes qui sont en couple et pour toutes les personnes aussi qui sont célibataires. On organise des événements pour les couples, pour les célibataires et aussi on a des émissions sans tabou. Alors ici, vous êtes sur l'émission Love Story by Couple Radieux. Sur cette émission, nous allons parler d'amour, de relations et nous allons parler aussi des différentes saisons de la vie et tout cela sans tabou. Donc n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer des pouces, des likes, des commentaires, à partager. Partagez la bonne nouvelle, partagez ce que vous entendez et partagez si ça vous fait du bien pour nous encourager aussi. Alors, je ne suis pas seule dans cette émission. Je suis accompagnée d'une personne extraordinaire. Mais tout d'abord, nous allons parler du thème, parce que c'est un thème important pour différentes personnes. Le thème s'intitule « Célibataire, oublié de Dieu ?» Point d'interrogation. Est-ce que c'est vrai que les célibataires ont été oubliés de Dieu? Est-ce que c'est vrai que c'est une réalité de se sentir oublié de Dieu? On va le voir ensemble avec ma bien-aimée Sandra, que je laisse se présenter. Bonjour Pasteur Eva. Comment tu vas, Sandra? Je vais très très bien. Je suis contente d'être avec toi. Merci pour l'invitation. Quel privilège. Ah bah oui, franchement, c'est moi qui suis privilégiée de t'avoir. Et les autres aussi, ils sont privilégiés de t'avoir. Alors dis-moi un peu, Sandra, qui es-tu? Donc, je m'appelle Sandra, j'ai 40 ans. Waouh, tu ne les fais pas, hein. En tout cas, tu les fais très bien. Tu es magnifique. Merci. Et je travaille depuis plusieurs années en tant qu'assistante sociale dans une institution publique ici en Belgique. D'accord, voilà. Tu as dû en voir des vertes et des pas mûres en tant qu'assistante sociale. Ah oui, parce qu'on travaille avec l'humain, c'est pas toujours facile, mais Dieu fait grâce. D'accord, ok. Et donc, tu es aussi enfant de Dieu? Oui, et je suis aussi enfant de Dieu. Je sers le Seigneur dans mon église locale. Très bien. Donc, je le sers dans les différents départements et implications, donc voilà, tout ce qui va avec. D'accord. Super, Sandra. Alors, en quelques mots, comment est-ce que tu pourrais décrire en fait ton parcours relationnel en un mot? Comment est-ce que tu pourrais le découvrir? En un mot, je pourrais dire apprentissage. D'accord. Apprentissage parce que chaque relation m'a appris quelque chose sur moi-même, m'a appris mes indispensables et surtout c'est les compromis que je ne voulais pas faire. D'accord. En tant qu'enfant de Dieu, une personne qui sert Dieu et qui n'est pas juste une religieuse mais qui pratique vraiment, qui essaye par la grâce de pratiquer la parole. Donc chaque relation m'a appris quelque chose aussi dans mon caractère, à améliorer, on va dire comme ça, et à laisser aussi. Oui. À laisser, donc moi je définis ça en disant apprentissage. Que ce soit de bon, mauvais, j'ai appris. Tu as appris, on apprend toujours de ses erreurs. Il faut se dire que effectivement, toutes les relations qui viennent dans nos vies, c'est vrai que si elles n'aboutissent pas comme on le souhaite au départ, il y a quelque chose, il y a toujours une relation, il y a toujours une leçon à tirer de là. Parce que comme on le dit, c'est vrai que toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu, qui aiment Dieu. Donc maintenant, pour toi, ça a été l'apprentissage. Pour une autre personne, ça a été peut-être la maturité. Pour d'autres, ça dépend aussi. C'est pas le chaos, mais il y a toujours une bonne leçon à tirer de cela. Alors, maintenant, par rapport au sujet, alors quelles sont les pensées quelles sont les pensées qui peuvent venir quand on est dans l'attente depuis longtemps? Parce que lorsqu'on a 40 ans, on se dit, là, tu as parlé de plusieurs relations, donc de te dire que, tiens, j'ai eu des bons comme des mauvaises, mais en tout cas, j'ai tiré de cela que je devrais grandir, je devrais avancer et que je dois apprendre encore. Donc maintenant, quelles sont les pensées qui viennent alors lorsqu'on est dans l'attente de se marier depuis un moment? Il y a plusieurs pensées. Je dirais que parfois la pensée qui vient en disant mais est-ce que Dieu, comme le thème d'aujourd'hui, est-ce que Dieu m'a oublié? D'accord. Et de l'autre côté, quand on est entouré de personnes, moi je donne par exemple mon témoignage, autour de moi, il y a quand même dans mon environnement très proche, il y a 95 de personnes qui sont mariées. Et il n'y a pas 2 semaines, on a marié notre cadette. Donc, ils sont à ton église, là, il n'y a personne ne te voit. Et il y a les pensées en disant, à l'extérieur, parfois on me voit plus, pourquoi pas des compromis? Il y a aussi cette pensée de...
Et comment tu pas. deals avec ça alors? Parce que du coup, c'est bizarre, parce que ceux qui sont censés te voir, ce sont les gens de ta maison. Les gens de ta maison, ça ne veut pas forcément dire les gens de ton église locale. Ça veut dire que normalement, tu es censé être vu, pas seulement pour toi, mais en tant que chrétienne, on est censé être vu par les chrétiens, où on est censé être approché, je pense, on va dire ça, parce que je pense que tu es vu par les chrétiens, mais ils n'ont pas encore, certains chrétiens, hommes chrétiens, n'ont pas encore décidé de faire le pas, et c'est plus les autres à l'extérieur, les non-chrétiens, qui sont plus audacieux. Très audacieux. Qui sont, on peut le dire, audacieux, qui osent faire le pas, qui viennent te voir. Et donc, du coup, maintenant, toi, tu es confronté à ça, et comment tu gères ça? Ben, franchement, je dirais Dieu est bon, parce que je vais être terre à terre. Des fois, c'est arrivé de dire, OK, on va essayer, on va les manger, on va faire un ou des dates. Ça fait du bien à l'âme. Voilà, ça fait très du bien à l'âme. Et des fois, les personnes ne se présentent pas toujours en disant, je suis païen, à se dire, ah, moi aussi, tu sais, je suis chrétien. Il y a aussi ce côté, ah, tu es une femme de l'église, les femmes qu'on cherche. Mais à force de parler, après des dates, je suis toujours en mode non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire tout simplement par rapport à ma foi, par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole et par rapport aussi à ma marche personnelle avec Dieu. Et je me dis toujours en disant, OK, ça fait, c'est vrai, du bien à mon âme. Les un ou des dates là, les appels matinales, ça va, ça a été ta journée, bonne journée, voilà. Avec des petits cœurs. Mais très vite, je suis non, c'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc à ce moment-là, j'arrête. Ben, j'explique à la personne en disant, en fait, tu es chrétien, c'est vrai, ou tu te dis chrétien, parce que voilà, c'est vrai, mais dans la pratique de la parole, je ne te vois pas dedans. Et moi, la parole ne me dit pas de faire 5-6 dates. Au bout de 5-6 dates, en fait, dès le départ, tu sais. Voilà, dès le départ, je sais. Dès le départ, tu sais, mais tu te dis, bon, why not? Why not? Why not? Comme ça, au moins, je suis un peu... ça fait du bien à l'estime de soi, et puis de voir un peu où ça peut aboutir, et puis de voir un peu qui est la personne aussi. Exactement, où ça peut aboutir. Et je penserais aussi, parce que quand on parle de pensée négative, parfois, pour certains, parfois moi-même, j'ai eu ça, on va dire, avant ma quarantaine. À un moment, on s'est dit, mais est-ce que on me rejette? Il y a les pensées parfois des rejets qui peuvent être là, en disant, c'est-à-dire, ça veut dire un moment en disant, mais est-ce que pour les hommes, on va dire, j'ai envie de dire chrétiens, pratiquants, est-ce que réellement ils nous voient, ils ne nous voient pas, ou voilà, donc il y a comme un pensée parfois des rejets, je ne sais pas comment l'expliquer au mieux. C'est-à-dire que tu te dis peut-être qu'au niveau de l'église, il n'y a personne qui nous voit, en fait. Voilà, il n'y a personne qui nous voit, et parfois nous-mêmes, on dit nous-mêmes, on voit personne. Pas. Voilà, des fois on dit nous-mêmes on ne voit pas. Et quand les personnes de l'extérieur nous abordent, on dit mais en fait, en vérité, ça va quoi. Ça va, et finalement, ça peut aller. Voilà, ça peut aller. Et on va en fait dans le but vraiment de dire, bon, la personne, il est comment? Parce que voilà, la personne, comment il est. Mais alors toi, qu'est-ce qui, pour toi, hein, mais ça peut être pour une autre personne, mais qu'est-ce qui a été le déclic de te dire non, je ne peux pas vraiment avancer avec cette personne-là? Ben, parfois, ce type de personne. Ce type de personne, parfois c'est subtil. Hein. Moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, quand on commence à parler avec quelqu'un, à un moment, moi, je mets très vite, il y a des choses que je mets à plat. Par exemple, ma foi, comment je sers Dieu. Et la personne, parfois, c'est simple. Parfois, il dit, ah, tu sais, moi, je vais à l'église, mais si on se marie, moi, je n'accepterai pas que tu passes tout le temps, par exemple, à l'église, ou que tu ailles au veillées, ou moi, si on se marie, j'aime une femme à la maison, comme on dit, une femme à la maison. Donc, on sert Dieu, voilà, on sert Dieu, c'est vrai, mais c'est une femme, en fait, qui est la plupart du temps à la maison. Des fois, c'est oui, mais bon, tous les dimanches à l'église, on peut servir aussi Dieu à la maison. Donc, il y a parfois, par rapport à ma foi, il y a parfois de petites choses comme ça, je suis en mode, ah ouais. D'accord. Ah ouais, ça va pas trop. Après, bon, au-delà de la foi, la manière dont la personne va présenter, comment elle conçoit la relation en couple, c'est qu'elle pense, c'est qu'elle veut que ça se passe ou pas. Et parfois, c'est pas conforme vraiment à la parole de Dieu. Donc à ce moment-là, je suis en mode non, ça m'arrange pas. Ça t'arrange pas? Non, ça n'arrange pas ta foi? Non, ça n'arrange pas ma foi. Voilà, ça t'arrange pas ta foi. En fait, c'est...
pour toi, en tout cas, ça peut être pour d'autres personnes, les red flags peuvent être tout ce qui t'empêche de vivre ta foi, en fait. Exactement. Tout ce qui t'empêche d'être épanoui plus tard, tout ce qui t'empêche d'être vraiment, d'être toi. En tant qu'enfant de Dieu, c'est plus te ramener, c'est comme si on te ramenait des années en arrière. Or, pourtant, c'est là, la personne, elle vient pour te dire non, je te veux, toi et ta foi, mais toi et ta foi très limitée, très restreinte. D'accord. Ok. Et donc, du coup, au niveau de l'entourage, quel rôle joue l'environnement et l'entourage dans ce ressenti? Comment est-ce que il t'accompagne quand finalement, il voit que tu ne sors plus, Moi, je dirais que j'ai, je peux dire, des choses que je vais opposer. Il y a ce côté, d'abord, la première chose, dans l'entourage bienveillant, où on ne me fait pas sentir au quotidien que je suis seule. Vraiment, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis. Mais il y a aussi ces côtés où, quand il y a des événements, dernièrement, comme j'explique qu'on avait un mariage dans la famille, c'est dans le groupe WhatsApp. Alors Sandra, c'est quand? On attend ton tour. On attend ton tour. Ben, tu vas nous présenter quelqu'un. C'est un mode, bon, un moment, prends seulement quelqu'un. Hein. Tu es un moment aussi, c'est un peu, oui, mais tu fais un peu la difficile. Bon, sinon, si tu veux, on te présente quelqu'un. Bon, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont très bien, qui ont des valeurs. Donc, deux fois, l'environnement, ça pèse. Et au-delà de la famille, je pense aussi, c'est culturellement aussi, ça pèse. Quand je suis partie la dernière fois au pays, c'est en mode, ah, elle n'est toujours pas mariée, parce qu'on est deux filles. Et ma cadette, celle qui vient après moi, elle est mariée. D'accord. Ah ouais, elle est toujours pas mariée, elle est difficile, c'est quoi son problème? Devant toi, il posait la question aux autres. Devant moi, c'est quand on pose la question, je suis et des fois, je suis en réponse offensive, à mode, ben, tout le monde n'est pas appelé à être marié. Ah oui. Et là, on dit, tu peux pas dire ça. Ouais, tu peux pas dire ça. Surtout quand tu ne le penses pas. Voilà. Bon, après, il faut trouver d'autres réponses aussi qui permettent de satisfaire. Ils ne seront jamais satisfaits tant que tu n'auras pas amené quelqu'un, en fait, en vrai. Non, ils ne sont pas, c'est pas, non. Ouais. Et c'est vraiment parfois très pesant parce que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, avant tu es la personne que, bon, on va toujours chercher qu'on est en groupe, avec mes amis qui sont en couple, la personne qu'on doit déposer parce que tu es la célibataire du groupe. Voilà, du groupe qu'on doit déposer. Et des fois, au niveau des lames, pour être sincère, ça ne fait pas toujours du bien. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé où je suis assise en mode, mais Seigneur, encore moi, quoi. Encore moi, qu'on doit aller déposer, quoi. Tu ne vois pas, en fait, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, 95% de mes amis sont mariés. Donc, je suis là en mode, encore moi, où on doit encore déposer, où je dois me retrouver. Voilà, tout le monde est là avec son mari, d'autres avec leurs enfants, ben, c'est encore moi. Et pour en parler même par rapport au thème, et je suis là en mode, mais est-ce que tu m'as oublié? Et des fois, vraiment, au niveau des lames, ça ne fait pas du bien. Quand on rentre à la maison, parfois, ça fait pas... C'est lourd. C'est lourd. On est là en mode, ok, tout le monde rentre chez soi avec mari, enfant pour d'autres. Et là, tu es là, ok, mon lit, tout seul, m'attend. M'attend. Et au niveau des lames, vraiment, ça peut être très lourd. Et dans ce moment-là, comment est-ce que tu fais pour surmonter cette phase très lourde? Pour être sincère, des fois, ça m'arrive de pleurer. Ouais. Sincèrement, des fois, ça m'arrive de pleurer, après de parler à Dieu, parce que je ne comprends pas parfois. Réponds ton âme. Voilà, je ne comprends pas. Et des fois, comme je dis toujours, parfois, je n'ai pas de mots en disant que mes larmes servent de mots pour moi, parce que ce que je ressens, je n'arrive pas à mettre de mots dessus. Donc, des fois, j'arrive pas à mettre dessus. Après, c'est comme parfois, il y a comme un poids qui sort. Je m'endors. Après, le lendemain, la vie continue. Et des fois, ça m'arrive. J'appelle une amie en disant, là, ça va pas. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que aussi, il faut dire la vérité. Hein. Là, parfois, il te rappelle en disant, mais tu te souviens, l'autre encore. Parce qu'il y a toujours des saisons comme ça, ou des périodes où les gens qu'on a bloqués. Moi, je fais partie des gens qui ne changent pas souvent de numéro, donc j'ai les mêmes depuis des années. Donc, toujours quelqu'un dit, ah, je pensais que tu avais changé de numéro, c'est pour tester. Et parfois, ça arrive dans une saison.
Ou tu es... On n'est pas bien. Alors on se dit, tu es toujours célibataire, mais moi aussi, comme par hasard. Ah, Et là, on dit non, 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 non. Moi, comme ça, je dis ah non, on rebloque et tout, parce que je sens que l'âme, à ce moment-là, il peut être disposée à ouais, autre chose. ouais, ouais. Et non. Là, tu mets tes garde-fous plutôt, Mm. encore plus, comment dire, plus rapprochés pour te dire non, 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 non. Voilà, Hors de exactement. question que quelqu'un profite de ce moment-là pour me faire des sorties de route alors. Exactement. Mm. C'est vraiment important pour moi. Mhm. Et à ce moment-là, bon, la prière. Mhm. Donc, comme j'ai dit, pleurer, prière. Parfois, j'écoute juste une louange. Mhm. Vraiment, et ça m'aide. Amen. Personnellement, ça m'aide vraiment. Mhm. Après, ça ne dure pas, hein, Mhm. mais après, ça va passer Ça va et la passer. vie continue, en fait. Amen. Amen. Voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ce genre de moments. Il y a plusieurs, pas que des sœurs, des frères aussi, qui vivent ce genre de moments, un célibat, une vie de célibat, vraiment, tu as envie de dire, qui dure, une saison de célibat qui dure, tu as envie de dire, mais je ne comprends pas, Seigneur, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qu'il y a à changer dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, mais en vérité, se dire que, après avoir posé toutes ces questions-là, ça ne va pas t'apporter une réponse, en fait. Et des fois, comme tu l'as dit toi-même sincèrement, tu peux te retrouver là en train de vraiment, comment dire, te lamenter, commencer à pleurer, commencer à faire le bilan, te dire, mais tiens, si j'avais accepté Pierre-Paul Jacques, peut-être qu'aujourd'hui je serais mariée. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver dans ce genre de cas-là. La seule solution, quand on arrive dans ce moment-là, c'est de se dire, Seigneur, tu es au contrôle de tout. Mais vraiment se le dire et commencer, comme elle a dit, à mettre un temps de louange, un temps de prière, un temps d'adoration, juste pour répandre ton âme. Parce que ça arrive. Il est dit, le psalmiste dit, lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Donc l'ombre de la mort, ce n'est pas juste d'avoir des morts autour de soi, ça veut dire qu'il y a un sentiment, une odeur de mort au niveau de tes relations, une odeur de mort par rapport à tes projets aussi. Se dire, mais purée, j'avais fait ces projets-là avant tel âge, je serais mariée avant tel âge, j'aurais tel enfant, et quand je vois qu'autour de moi, mes amis, les personnes avec qui on a grandi, on a évolué, sont dans cette saison-là, et moi, je ne suis pas encore dans cette saison-là, c'est comme un peu un sentiment de mort, en fait. Alors, donc, se dire que non, Seigneur, je sais que tu es là, tu es avec moi, tu ne m'as pas oublié. Et je garde mes yeux fixés sur toi. Je garde mes regards fixés sur toi. Tu as une réponse favorable pour moi en ce temps-là. Dans quel moment, je ne sais pas, mais je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Donc là, effectivement, papa, mon cœur a mal. Il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas non plus être en mode warrior. Non, je n'ai pas mal, je tiendrai ferme, maman. Quand c'est dur, assieds-toi devant ton père qui connaît toutes choses. Lui dis, papa, mon cœur a mal. J'ai vraiment mal. Et je reprends mon âme devant toi. Soutiens-moi dans ces moments-là. Aide-moi. Fortifie mon âme. Vraiment, je m'attends à toi. Et tu verras qu'il apaisera ton cœur comme il le faut. Il mettra un baume réparateur, un baume de consolation sur ton cœur. Voilà. Et donc, du coup, peux-tu comprendre un célibataire qui passe dans cette saison-là et qui se dit que Dieu l'a oublié? Comment est-ce que... Voilà. Toi, tu... Ah oui, complètement. Je dirais vraiment... humainement parlant, complètement, et surtout quand on voit les années passées. Quand, je vais dire terre à terre, hein, quand j'avais 30 ans, c'était pas la même chose que maintenant, 10 ans plus tard. Oui. Quand j'avais 30 ans, je dis, oh, ça va. J'ai le temps. J'ai le temps. 35 ans, ça va. Mais dès que les 35 ans passent... Ça passe vite en plus. Après. Ah oui, là, je commence à me dire, oh Seigneur, parce que, j'ai envie de dire, la société, au travers de la science, le médecin, voilà, le corps d'une femme, voilà. Elle est faite différemment, donc le corps, à un moment donné, donc tout ça, en fait, je dirais oui, je comprends totalement. Je comprends totalement. Tout à l'heure, tu disais, Pasteur Eva, qu'il y a la réalité, la vérité. Et moi, je dirais vraiment un célibataire, on va dire dans la même tranche que moi ou plus. C'est vrai que la réalité actuelle nous dit qu'on n'a personne et qu'on ne sait pas quand. C'est aussi la vérité. Mais la vérité, en fait, sur laquelle moi, je me base, j'étais tombée une fois sur le témoignage de Pasteur Abi quand il disait que quand l'apôtre Yves, ils attendaient les travaux en disant, Seigneur, prends ton temps, mais au moment opportun, fais-les bien, en fait. Amen. Amen. Et moi, maintenant, je me dis, Seigneur, c'est vrai que la réalité, les corps a ses réalités,
la culture, elle est là. Au niveau familial, la pression environnementale, familiale, sociétale, tout ce qu'on peut dire là. Mais la vérité de Dieu, c'est que je sais qu'en son temps, En son il temps. va me visiter. Il va me visiter aussi Bien. très bien. Très Très bien. bien. Voilà. Donc, et je dirais à un célibataire, en fait, on doit se fixer sur ça. Comme il dit qu'il fait toutes choses bonnes en En son son temps. temps. Et c'est vrai. Parce que, humainement parlant, Pasteur Eva, les personnes qui sont mariées à 20 ans, 30 ans, 35 ans, sont là, oui, mais les mariages, faut pas être pressé. J'ai envie de dire, mais mon ami, tu es dedans. Nous, on est dehors et c'est pas la même réalité. Ça, c'est vraiment pas. C'est pas la même réalité. Non. C'est beaucoup plus dur, pénible Ouais. même des fois de se dire que quand est-ce que mon tour arrive, quand est-ce que ça va se faire, parce que, comme tu as dit, société, l'Église, tout nous Oui. montre que on n'est pas censé, comment dire, fonctionner tout seul. On est censé être accompagné. Voilà. Accompagné, d'accord, très bien. En tout cas, on tire vers la fin. Ok. C'était vraiment plaisant, mais je veux quand même rappeler à une personne que être célibataire, passer un certain âge, on peut être épanoui. Est-ce que tu n'es pas épanouie? Si. Oui. Voilà. Voilà, donc elle est épanouie. 40 ans, elle est épanouie. Oui. 45 ans, une autre personne sera épanouie. Et se dire aussi la réalité, les promesses que Dieu donne aussi. Parce que ce n'est pas juste les promesses que tu as entendues à gauche, à droite, même dans la parole. Prends une parole que Dieu va te donner à toi personnellement. Exactement. Par exemple, pour elle, elle s'est dit que non. Si Dieu, le jour où Dieu va me bénir, il va me bénir de manière, j'ai envie de dire, insolente. C'est-à-dire que vraiment le monde saura, que les gens sauront que c'est Dieu qui m'a béni. Pas pour que je rentre dans un mariage entre guillemets bancal, mais un mariage où je sais que l'homme là, c'est Dieu qui l'a attiré dans ma vie et que moi-même je suis une bénédiction pour lui. Mais comment tu sauras que tu es une bénédiction pour lui? C'est que pendant ce temps, tu n'es pas seulement en train de te préparer, pendant ce temps, tu es en train de vivre une vie que Dieu agrée. Parce que lorsque Dieu voit ce type de vie-là, il se dit, ok, j'ai un gars pour toi. J'ai un homme de qualité pour toi. J'ai une femme de qualité pour toi. Et puis, homme célibataire, un point, mais on viendra sur vous plus prochainement, un point, oser. Hein? Oser, c'est juste ça que je terminerai pour vous. Oser, oser, oser. Parce que sinon, nos sistas, nos belles sistas qui sont bien et qui sont bien établies, elles risqueront pas, mais elles sont affermies dans le Seigneur. Mais le problème, c'est que les gens du monde les approchent. Les gens du monde les huettent. Les gens du monde veulent leur grâce. Mais toi, qui es chez toi, qui t'attends à voir qui court derrière une petite fille de 20 ans, non, prends une fille de ton calibre qui va t'emmener dans une autre dimension. C'est juste un clin d'œil. Hein. Est-ce que j'ai menti? Non, totalement vrai. J'ai pas menti? Non. Non, parce que c'est un phénomène aussi qui se passe, c'est que il y a quelques hommes célibataires d'un certain âge qui vont peut-être se dire, il a 40 ans passés, il va préférer aller prendre une petite jeunette de 20 ans. Est-ce que tu as le cardio pour ça? C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Donc, les célibataires, je crois que vous n'avez pas été oubliés de Dieu. Aucun célibataire, aucune personne qui vit, qui a le souffle de vie, ne peut être oubliée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a le souffle de vie qui nous vient de Dieu. Qui nous vient de Dieu. Donc, du coup, tant qu'on vit, ça veut dire que Dieu n'a pas oublié notre histoire, ne nous a pas oubliés. C'est simplement que ça tarde. Ça tarde. Et ça tarde, il faut se poser différentes questions. Pourquoi est-ce que ça tarde? Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que... Mais pendant ce temps, pendant que ça tarde, ne mets pas ta vie entre parenthèses. Ça, c'est mon point. Ne mets pas ta vie entre parenthèses. C'est-à-dire que je vais attendre d'être mariée pour acheter. Je vais attendre d'être mariée pour construire. Je vais attendre d'être mariée pour être épanouie. Je vais attendre d'être mariée pour servir Dieu. Je vais attendre d'être mariée pour manifester la véritable personne que je suis. Non. C'est dès maintenant qu'il faut le manifester afin que lorsque vous êtes mariés dans la saison dans laquelle Dieu va vous appeler, que vous couriez tous les deux très vite dans le couloir de votre destinée. C'est sur ces paroles-là que nous terminons et nous vous invitons à partager, à liker, à commenter tout cela. Sandra, un petit mot de la fin? Juste pour dire, quand je venais, que je méditais sur les sujets, il y a tellement des exemples dans la Bible et l'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas été marié, mais il a accompli le but pour lequel le Père l'a suscité. Jean-Baptiste, pareil. Et je pense qu'il y a Paul, il y a plusieurs dans la Bible et même certaines femmes. Et je me suis dit, quand je m'étais en disant, en fait, notre but principal doit de dire
qu'est-ce que Dieu attend de moi, pourquoi Dieu m'a suscité. Et en attendant que le monsieur arrive, ben, comme moi je fais, je sers Dieu, je le laisse me guider par son esprit. Et puis tu vis aussi. Hein? Voilà, oui, je vis beaucoup. Ah, tu vis, tu voyages. Voilà, je voyage. Et comme Pasteur Eva l'a bien dit, ben, on fait ce qu'on peut faire, investissement et tout. Et voilà. On rayonne. On rayonne, voilà, tout simplement. On rayonne de la gloire de Dieu. Voilà. Se dire que non, ce n'est pas un homme qui va nous faire rayonner, c'est sa présence et le fait qu'on soit en train d'accomplir ce pourquoi il nous a créés. Voilà. Ok, bah sur ce, on se laisse. Mais j'ai un petit bonus pour vous, pour toutes les personnes qui sont célibataires de plus de 40 ans et qui s'attendent au mariage. J'aimerais juste faire une prière à votre endroit afin que simplement la main de Dieu puisse être encore étendue sur vous. Tendre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour toutes ces personnes connectées qui soupirent après toi. Seigneur, tu connais les difficultés par lesquelles elles passent, les difficultés émotionnelles et au niveau de leur âme. Seigneur, je prie maintenant que toi qui es l'esprit de consolation, tu puisses vraiment étendre ta main sur leur cœur, étendre ta main sur leur vie, afin que lorsqu'elles marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'elles marchent dans la vallée, Seigneur, au Dieu du désespoir, de la vallée, Seigneur, au Dieu du questionnement, Seigneur, elles puissent te trouver, elles puissent sentir que tu es avec elles, elles puissent sentir que tu es présent avec elles, elles puissent voir ta main de grâce, ta main puissante, Seigneur, les rassurer à chaque moment de leur vie. Seigneur, vraiment, sois avec chaque personne qui s'attend à toi, oh Dieu. Merci aussi pour toute personne qui se pose des questions, apporte-leur des réponses maintenant dans le nom de Jésus. Merci Père, c'est dans le nom excellent de Jésus nous t'avons prié, nous te disons Amen. Amen. Alors je vous souhaite une bonne semaine à tous, à très bientôt.